Les valeurs clés du Québec. Capsule introductive. Bienvenue à cette étape essentielle de votre projet d'immigration au Québec. La réussite de l'évaluation qui suit vous permettra d'obtenir une attestation de l'apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne. Cette évaluation permettra de vérifier que vous avez acquis des connaissances sur les particularités du Québec et sur les valeurs qui sont chères aux Québécoises et aux Québécois. Les valeurs présentées sont le résultat d'une histoire partagée sur le territoire du Québec. Elles rendent la société québécoise unique, bien que certaines valeurs soient présentes dans d'autres sociétés. Il est important de bien connaître les valeurs de la société québécoise car elles ont des impacts concrets sur la vie quotidienne de toutes les personnes. Au Québec, les valeurs s'expriment par les droits et les responsabilités des citoyennes et des citoyens. Elles dictent les règles et les codes sociaux qui font de la société québécoise ce qu'elle est. Ces valeurs vous serviront donc de repères et vous permettront de participer pleinement, en français, à votre nouvelle société. Les valeurs ont été regroupées autour de 5 clés qui vous permettront de mieux comprendre le Québec. Clé 1. Le Québec est une société francophone. Clé 2. Le Québec est une société démocratique. Clé 3. L'égalité entre les femmes et les hommes. Clé 4. Les droits et les responsabilités des Québécoises et des Québécois. Clé 5. Le Québec est une société laïque. Après chaque clé, des questions vous seront posées. Bon apprentissage! Les valeurs clés du Québec. Clé 1. Le Québec est une société francophone. Le français au Québec. Le français est au cœur de l'identité québécoise. Il est le symbole commun d'appartenance à la société québécoise. Le Québec est la seule société majoritairement francophone en Amérique du Nord. Cette situation fait du Québec une société distincte au Canada et en Amérique du Nord. Les Québécoises et les Québécois ont agi et agissent encore collectivement afin d'assurer la continuité, la qualité et le rayonnement de la langue française. Diverses lois ont été adoptées et diverses mesures ont été mises en place afin d'assurer la protection et la valorisation du caractère francophone du Québec. Le Québec a adopté en 1977 la Charte de la langue française, appelée aussi Loi 101. Cette loi a confirmé la volonté ferme de la société québécoise d'assurer sa continuité et son rayonnement comme société francophone en Amérique du Nord. La Charte de la langue française fait du français la langue de l'État et de la loi, ainsi que la langue normale et habituelle du travail, de l'enseignement, des communications, du commerce et des affaires. La langue française permet aux Québécoises et aux Québécois d'exprimer leur identité. Le français est le mode d'expression général de la culture québécoise. Le français est présent au théâtre, en musique, au cinéma, dans les romans, la poésie, les arts, les expositions dans les musées et dans plusieurs autres formes de créations artistiques. En tant que moyen de communication central de la vie publique, le français est la langue de la cohésion sociale de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. Le français est ainsi la langue de l'intégration des personnes immigrantes.
il facilite leur pleine participation à toutes les dimensions de la vie collective au Québec. La connaissance du français favorise l'accès à l'éducation, au travail, à la culture et aux services publics. Elle permet également une meilleure compréhension des repères culturels, des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises. Au Québec, parler français accélère le développement des liens sociaux ainsi que le sentiment d'appartenance à la société québécoise. Les valeurs clés du Québec. Clé 2. Le Québec est une société démocratique. Le Québec, un régime démocratique. Au Québec, le régime démocratique permet à la population d'exercer son pouvoir en choisissant ses représentantes et ses représentants. Ce choix se fait lors d'une élection. Les représentantes et les représentants élus sont appelés députés. Ces députés sont généralement réunis dans des partis politiques différents qui présentent plusieurs idées et projets. Pour les élections provinciales, le territoire québécois est divisé en 125 circonscriptions. Lors d'une élection, plusieurs candidates et candidats se présentent dans une même circonscription. La candidate ou le candidat qui obtient le plus de votes représente la population de la circonscription et devient député. Généralement, le parti qui fait élire le plus grand nombre de députés forme le gouvernement. Le chef de ce parti devient la première ministre ou le premier ministre. Le gouvernement est composé de la première ministre ou du premier ministre et de plusieurs ministres ayant chacun leurs responsabilités. Le gouvernement a le mandat d'adopter les lois et d'agir en fonction de l'intérêt général de la population. Les projets de loi du gouvernement sont étudiés et votés à l'Assemblée nationale par les députés. Les députés élus des autres partis forment l'opposition. Le résultat d'une élection ne peut être contesté ni par la force ni par la violence. Dans une démocratie, le transfert des pouvoirs d'un parti à un autre se passe dans l'ordre et le calme. Une personne âgée de 18 ans et plus, ayant la citoyenneté canadienne et qui est domiciliée au Québec depuis 6 mois, peut se présenter comme candidate à une élection. Une personne n'ayant pas la citoyenneté canadienne a la possibilité de s'impliquer dans un parti politique, même si elle ne peut pas voter. Le droit de voter en toute liberté et en toute confidentialité est accordé, conformément à la loi électorale, à toute personne qui respecte certains critères, dont être âgé de 18 ans et plus, avoir la citoyenneté canadienne, être domicilié au Québec depuis 6 mois. Personne ne peut empêcher un citoyen d'exercer son droit de vote et personne ne peut l'obliger à dire pour qui il a voté. Au Québec, le régime démocratique permet à chaque personne d'apporter sa contribution à la vie démocratique. Les valeurs clés du Québec. Clé 2. Le Québec est une société démocratique. Le fonctionnement des institutions démocratiques québécoises. Le Québec est une nation à part entière à l'intérieur du Canada. La primauté du droit
est un principe fondamental au cœur de la société démocratique québécoise. Elle signifie que chaque personne, tout comme l'État, ses agentes et ses agents, doit respecter la loi. Cela s'applique de la même façon à tout le monde. Nul n'est au-dessus de la loi. Toute personne a droit à une égale protection de la loi. Une personne peut être déclarée coupable d'une infraction seulement si elle a enfreint une règle de droit et qu'elle a été reconnue coupable devant un tribunal. L'État québécois comporte plusieurs institutions démocratiques qui exercent l'un des 3 pouvoirs fondamentaux. Le Parlement du Québec représente le pouvoir législatif, lequel adopte les lois. Le gouvernement représente le pouvoir exécutif, lequel exerce le pouvoir politique et décide des grandes orientations de la société. Les tribunaux représentent le pouvoir judiciaire, lequel est responsable d'interpréter et de faire respecter la loi. En plus de ces 3 pouvoirs, l'administration publique et les entreprises d'État ont le mandat d'aider le gouvernement dans la gestion de l'État. L'administration publique est composée de l'ensemble des ministères et des organismes relevant de l'État. Ceux-ci élaborent les projets de loi, appliquent la loi et offrent des services à la population. Voici 4 exemples de ministères. Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de la Justice. Au Québec, l'exercice de la démocratie repose sur le bon fonctionnement de ces institutions. Les valeurs clés du Québec. Clé 2. Le Québec est une société démocratique. L'organisation du pouvoir politique. La Constitution canadienne prévoit 2 ordres de gouvernement, le fédéral et le provincial. Ils exercent chacun leur pouvoir dans des champs de compétences déterminés. Le gouvernement fédéral exerce les compétences relatives à l'ensemble du pays, comme le droit criminel, la défense nationale et la politique étrangère. Le gouvernement fédéral siège à Ottawa, la capitale du Canada. Un gouvernement comme celui du Québec est responsable des compétences comme l'éducation, les municipalités, la propriété et les droits civils. L'Assemblée nationale se trouve dans la ville de Québec, la capitale nationale du Québec. Certains domaines de compétences sont partagés entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Le Québec, par exemple, partage plusieurs champs de compétences avec le gouvernement fédéral, notamment l'immigration et l'agriculture. Les provinces délèguent aux municipalités des responsabilités locales liées à la gestion des villes, telles que les services de police et d'incendie, les loisirs et les parcs publics, les bibliothèques, les ordures, le recyclage et le transport en commun. Les 2 ordres de gouvernement et les municipalités reposent sur des institutions permettant la participation politique des citoyennes et des citoyens, ce que valorise toute démocratie. Au Québec, il y a plusieurs façons de participer. S'informer des projets du gouvernement, donner son opinion lors d'une assemblée, participer pacifiquement à une manifestation, etc. De nombreuses personnes s'impliquent dans leur municipalité où elles peuvent devenir bénévoles dans des activités liées à la culture, aux loisirs ou au sport.
assister aux séances du conseil municipal, poser des questions sur les décisions prises par les élus municipaux et exprimer leur opinion à cet égard. Donner leur opinion lors des consultations publiques organisées par la municipalité, ce qui contribue à la qualité de vie de cette dernière. Au Québec, l'organisation du pouvoir politique facilite la participation et l'implication des personnes dans la société québécoise. Les valeurs clés du Québec. Clé 2. Le Québec est une société démocratique. Participation à la vie démocratique. De nombreux droits existent dans la société démocratique québécoise. Ces droits sont clairement établis afin de protéger les libertés des citoyennes et des citoyens et d'encourager leur participation à la vie collective. Les deux libertés fondamentales suivantes sont protégées par la Charte des droits et libertés de la personne et sont au cœur des valeurs de la société québécoise. 1. La liberté d'expression, qui comprend la liberté de presse et des médias d'information. 2. La liberté d'association et de réunion pacifique. Le Québec favorise la liberté d'expression en permettant à chacun d'exprimer librement ses pensées, ses opinions et ses croyances. Toute personne peut ainsi contribuer à enrichir les débats et à faire avancer la démocratie. La liberté d'expression implique toutefois une responsabilité envers la liberté et la dignité d'autrui. Elle peut parfois être limitée par la prise en compte du droit de chaque personne à la protection de sa réputation. Par exemple, il est illégal d'inciter ou d'encourager quelqu'un à commettre un crime, d'agir avec l'intention de nuire à la réputation de quelqu'un ou de propager des propos racistes ou incitant à la haine. Les différents médias, journaux, radios, télévision, bénéficient de la liberté de presse. Ils jouent un rôle essentiel dans une démocratie en informant la population sur les enjeux importants de l'actualité et en lui offrant une diversité d'opinions. Ils peuvent présenter des points de vue et des opinions qui sont contraires ou différentes de ceux des personnes au pouvoir. La liberté d'association permet aux personnes de former ou d'appartenir à un groupe, à une association ou à une organisation pour défendre des intérêts particuliers. Il peut s'agir d'un syndicat, d'un parti politique, d'une chambre de commerce, d'une association ethno-culturelle, d'un organisme communautaire ou encore d'un groupe de pression. Ces organisations et ces individus peuvent être en désaccord avec le gouvernement et ont aussi la liberté de le critiquer publiquement. Un groupe de personnes peut également se réunir dans l'espace public pour manifester de manière pacifique. Au Québec, la démocratie s'exprime à travers les voix de chaque personne. Les valeurs clés du Québec. Clé 3. L'égalité entre les femmes et les hommes. L'égalité femmes-hommes dans le couple et la famille. L'égalité entre les femmes et les hommes est une valeur fondamentale de la société québécoise. Les femmes et les hommes ont les mêmes droits, les mêmes obligations
et les mêmes responsabilités dans la vie privée et la vie publique. Les Québécoises, comme les Québécois, peuvent aujourd'hui voter aux élections, signer des contrats, décider de se marier et de divorcer, avoir le contrôle sur leur corps, notamment décider ou non de se faire avorter, décider d'avoir ou non des enfants, aller à l'école, au collège et à l'université, avoir un travail et recevoir un salaire, être candidate ou candidat aux élections et devenir député ou ministre, posséder ou gérer une entreprise. Les femmes et les hommes ont le droit de se marier ou de s'unir librement avec la personne de leur choix. Tant pour la femme que pour l'homme, l'âge minimal pour consentir au mariage sans devoir obtenir l'autorisation d'un tribunal est de 18 ans. La loi québécoise considère le mariage comme l'union de deux personnes, qu'elles soient de sexe différent ou de même sexe. Les mariages bigames ou polygames sont interdits. Toute personne peut aussi choisir de se séparer ou de divorcer. En cas de divorce, la femme et l'homme ont les mêmes droits et les mêmes responsabilités. Les personnes en couple, peu importe leur sexe et leur genre, ont les mêmes droits, mais aussi les mêmes engagements envers leurs partenaires et leurs enfants. La gestion des biens et des finances, le choix du lieu de résidence, l'éducation des enfants, le choix des valeurs importantes de la famille et les règles de conduite sont des responsabilités familiales que les femmes et les hommes doivent se partager entre eux. Les femmes, autant que les hommes, peuvent donc prendre des décisions importantes pour le couple et la famille. Par exemple, autant la femme que l'homme ont le droit de choisir le nom de l'enfant. La société québécoise encourage fortement une participation égale du couple aux activités familiales à la maison. L'homme, aussi bien que la femme, s'occupe des enfants et des tâches domestiques. Au Québec, l'égalité entre les femmes et les hommes ne repose pas uniquement sur des acquis historiques. Elle est en constante évolution. Le gouvernement du Québec appuie fortement l'égalité entre les femmes et les hommes et continue de proposer des actions pour la faire progresser. Les valeurs clés du Québec. Clé 3. L'égalité entre les femmes et les hommes. L'égalité femmes-hommes dans l'éducation, le travail et les lieux décisionnels et politiques. L'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas seulement un enjeu d'égalité et de justice sociale, mais également un facteur de développement pour la société québécoise. L'augmentation de la présence active des femmes sur le marché du travail et dans les lieux décisionnels et politiques contribue au bien-être économique et social du Québec. Le système d'éducation québécois appuie l'égalité et la mixité entre les femmes et les hommes. L'accès aux différents programmes d'études et de formation est égalitaire. Les critères d'admission sont les mêmes pour toutes et tous. Les femmes peuvent être admises à des programmes considérés comme traditionnellement masculins, comme la construction et l'ingénierie. L'école doit offrir les mêmes chances de réussite à toutes et tous. Le Québec vise l'égalité entre les femmes et les hommes sur le marché du travail. Les femmes ont accès aux mêmes emplois que les hommes. Pour un travail équivalent, les femmes et les hommes ont droit au même salaire,
et aux mêmes conditions de travail. Tout employeur doit s'assurer de ne pas faire de discrimination fondée sur le sexe. Les femmes ont la même autonomie économique que les hommes. Ainsi, elles peuvent, par elles-mêmes, se trouver un emploi, payer leurs factures, signer des contrats et fonder une entreprise. Une femme peut vivre seule et gagner de l'argent pour répondre à ses besoins, logement, nourriture, vêtements et autres besoins, si cela est son choix. L'objectif du Québec est d'atteindre une représentation égale des femmes et des hommes à tous les paliers de décision, aussi bien locales que régionales ou nationales. Les femmes ont accès à tous les postes politiques, par exemple, mairesse, députée ou première ministre. Également, les femmes sont encouragées à occuper des postes de direction d'entreprise. Des stratégies sont mises en place par le gouvernement du Québec pour atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes. Des recours et des sanctions civiles et pénales sont aussi prévus en cas de non-respect de l'égalité femmes-hommes. Les valeurs clés du Québec. Clé 4. Les droits et les responsabilités des Québécoises et des Québécois. La Charte des droits et libertés de la personne. La Charte des droits et libertés de la personne est une loi adoptée par l'Assemblée nationale. Elle présente, symbolise et protège les valeurs de la société québécoise. Elle reconnaît que toutes les personnes sont égales en valeur et en dignité et qu'elles bénéficient des mêmes protections juridiques. La Charte des droits et libertés de la personne se situe au-dessus des autres lois et règlements du Québec. La Charte est un outil que le Québec s'est donné pour encourager le respect entre toutes les Québécoises et tous les Québécois. Concrètement, elle vise à faire connaître et à faire respecter les droits et libertés de la personne. La Charte des droits et libertés de la personne s'applique à toutes les personnes présentes au Québec. La Charte s'applique aussi à des personnes dites morales, c'est-à-dire aux groupes, aux organismes, aux entreprises et au gouvernement. La Charte des droits et libertés de la personne couvre différentes catégories de droits: les libertés et les droits fondamentaux, le droit à l'égalité, les droits politiques, les droits judiciaires et les droits économiques et sociaux. Parmi ces droits, certains sont considérés comme plus importants que d'autres, car ils assurent le respect de la dignité humaine et protègent les valeurs de liberté et d'égalité. On les appelle droits fondamentaux. Ces droits incluent notamment le droit à la vie, à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne, et le droit à la vie privée. Les droits fondamentaux assurent également la protection de la liberté de conscience, de religion, d'opinion, d'expression, de réunion pacifique et d'association. Puisque les droits fondamentaux s'exercent en société, il existe certaines limites à leur application. Ils ne doivent pas entrer en conflit avec les principes suivants: les valeurs démocratiques, la laïcité de l'État, l'ordre public, le bien-être de la population québécoise. Par exemple, au Québec, il est interdit de fumer à l'intérieur des lieux publics. L'État québécois juge que la santé et le bien-être de la population sont plus importants
que le droit de chaque personne de fumer. C'est pourquoi l'État limite et encadre le droit de fumer dans les lieux publics. Au Québec, les droits et libertés de chaque personne sont inséparables de ceux d'autrui et du bien-être général. Les valeurs clés du Québec. Clé 4. Les droits et les responsabilités des Québécoises et des Québécois. Le droit à la vie, à la sûreté et à l'intégrité de la personne. Au Québec, chaque personne a droit à la sécurité et à la protection de sa vie. Il est interdit d'utiliser la force pour porter atteinte à la vie, à l'intégrité ou à la liberté d'une personne. Afin de protéger les citoyennes et les citoyens, les autorités ont mis en place des services de police, d'incendie et de santé et services sociaux. La Charte des droits et libertés de la personne mentionne que toute personne dont la vie est menacée a le droit d'être secourue. Cela signifie aussi que chaque personne doit porter secours à une personne dont la vie est en danger, sauf si la situation est dangereuse pour elle-même ou pour une autre personne. Par exemple, si une personne est témoin d'un accident ou une personne est blessée, elle doit communiquer avec les services d'urgence et accompagner la personne blessée jusqu'à l'arrivée des secours. Chaque personne a aussi droit à l'intégrité. Au Québec, tous les actes qui ont pour but de nuire physiquement, psychologiquement ou émotivement à une personne sont interdits. Par exemple, les punitions corporelles avec des objets ou les punitions pouvant causer des blessures, le harcèlement sexuel ou le harcèlement moral sont des actes interdits. C'est donc la personne tout entière, tant l'adulte que l'enfant, qui est protégée dans son intégrité physique et psychologique. La valeur de non-violence est très importante pour la société québécoise. Elle est présente dans tous les domaines de la vie privée et de la vie publique au Québec. La valeur de non-violence s'applique ainsi à l'intérieur de la famille, dans les rapports entre conjointes et conjoints ou entre parents et enfants, dans les rapports avec le voisinage, avec les commerçants, avec les représentantes et les représentants et les employés de l'État. Par exemple, la violence à caractère sexuel est interdite tant dans la vie privée que dans la vie publique. Ainsi, une personne qui pose un geste sexuel considéré comme non acceptable et non consenti envers sa conjointe ou son conjoint ou toute autre personne porte atteinte au droit à l'intégrité physique et psychologique de cette personne. La violence physique porte atteinte au droit à l'intégrité, à la sécurité et à la protection de la vie d'une personne. Au Québec, une personne victime de gestes physiques violents, que ce soit dans sa vie privée ou sa vie publique, peut porter plainte auprès des autorités policières. Les valeurs clés du Québec. Clé 4. Les droits et les responsabilités des Québécoises et des Québécois. Le respect de la personne et de son espace privé. Le respect de la personne et de son espace privé est très important au Québec. C'est pourquoi la Charte des droits et libertés de la personne protège la dignité, l'honneur et la réputation, ainsi que la vie privée des personnes. Au Québec, chaque personne a droit à la sauvegarde de sa dignité.
Chaque personne doit être traitée avec respect et dignité. Chaque personne a droit au respect de son honneur et de sa réputation. Ce droit protège chaque personne contre les paroles, les gestes ou les actions pouvant porter atteinte à son honneur ou à sa réputation. Dire ou publier des informations fausses et mensongères sur une personne peut nuire à la réputation de cette personne. Chaque personne a droit au respect de sa vie privée. Selon ce droit, l'intimité des personnes doit être respectée. Certaines informations personnelles ne doivent pas être accessibles ou rendues publiques sans la permission de la personne concernée. Les informations relatives à l'état de santé, à la vie familiale et amoureuse, à l'orientation sexuelle des personnes, à l'image de la personne et à ses coordonnées sont, entre autres, protégées par ce droit. Le respect de la vie privée protège aussi le droit de la personne de prendre des décisions personnelles fondamentales sans subir de pression de la part d'autrui. Le droit au respect de la vie privée comprend également l'inviolabilité du domicile. Il est interdit de pénétrer sur le terrain ou dans le domicile d'une personne, ni d'y prendre un objet sans son autorisation. Sous certaines conditions exceptionnelles, une policière ou un policier peut toutefois pénétrer dans un domicile, par exemple, afin d'empêcher qu'une personne soit blessée gravement ou tuée. Au Québec, l'espace privé d'une personne est respecté et demeure généralement privé à moins d'autoriser une personne à y entrer. Les valeurs clés du Québec. Clé 4. Les droits et les responsabilités des Québécoises et des Québécois. Le droit à l'égalité et à la non-discrimination. Le Québec soutient fortement le droit à l'égalité de toutes les personnes sur son territoire. Toutes les personnes sont égales en valeur et en dignité, et ce, peu importe leurs traits ou leurs caractéristiques personnelles énumérées dans la Charte des droits et libertés de la personne, comme la race, la couleur de la peau, le sexe, l'identité ou l'expression de genre, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale ou le handicap. Ce droit à l'égalité protège contre la discrimination. Il y a discrimination quand les 3 considérations suivantes sont présentes. 1. Il y a une distinction, une exclusion ou une préférence par rapport à d'autres personnes. 2. Celle-ci est fondée sur les caractéristiques personnelles énumérées dans la Charte des droits et libertés de la personne. Par exemple, le sexe ou la couleur de la peau. 3. Cette distinction, exclusion ou préférence nuit à l'exercice, par une personne, de ses droits et ses libertés en toute égalité. La discrimination est interdite dans tous les domaines de la vie quotidienne, comme l'emploi, le logement, l'accès au commerce ou aux lieux publics. Voici des exemples de discrimination. Refuser de louer un logement à des personnes parce qu'elles sont homosexuelles. Refuser un emploi à une personne en raison de son état civil, marié, célibataire, divorcé, etc. Refuser l'accès à un lieu public ou à un commerce à une personne ayant un handicap.
le harcèlement discriminatoire est aussi interdit. Il peut prendre plusieurs formes, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Il peut s'agir de paroles, remarques blessantes, menaces ou insultes. Il peut s'agir de gestes, agressions, inscriptions ou dessins sur un mur sous forme de graffiti. Si une personne croit être victime de discrimination, elle peut notamment déposer une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ou s'adresser aux cours de justice, comme la Cour du Québec ou la Cour supérieure. Les valeurs clés du Québec. Clé 4. Les droits et les responsabilités des Québécoises et des Québécois. Les droits économiques et sociaux. Les droits économiques et sociaux sont inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne. La solidarité collective, soit l'aide aux personnes dans le besoin, est une valeur centrale de la société québécoise. Les droits économiques et sociaux concernent plusieurs aspects de la vie: l'éducation, la protection des enfants, la protection des personnes âgées, la protection des personnes handicapées, la vie culturelle des minorités ethniques, l'accès à l'information, l'assistance financière et les conditions de travail. Tout enfant a le droit à la protection, à la sécurité et à l'attention de ses parents. Voici d'autres exemples de droits économiques et sociaux. Le droit, pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, d'être protégées contre toutes les formes d'exploitation. Leur famille doit aussi assurer leur protection et leur sécurité. Le droit pour les personnes à des conditions de travail qui respectent la santé, la sécurité et l'intégrité physique de la personne. Le droit pour les personnes à des mesures d'assistance sociale et financière. Le droit pour les personnes de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité est aussi un des droits économiques et sociaux prévus par la Charte. La biodiversité désigne la diversité du monde vivant, les différentes espèces, leur milieu de vie, etc. Ce droit implique que toutes les personnes au Québec contribuent à la protection de l'environnement, y compris l'État et les entreprises. Ainsi, les Québécoises et les Québécois sont invités à assumer certaines responsabilités en posant des actions comme trier les ordures, recycler et composter les aliments, utiliser des sacs réutilisables ou des sacs biodégradables, éviter le gaspillage de l'eau potable. En Amérique du Nord, seul le Québec a inclus les droits économiques et sociaux dans une loi fondamentale, comme la Charte des droits et libertés de la personne. Les valeurs clés du Québec. Clé 4. Les droits et les responsabilités des Québécoises et des Québécois. Les droits judiciaires. La Charte des droits et libertés de la personne protège les personnes dans toutes les sphères de la société, incluant le système judiciaire. Au Québec,
les personnes qui sont poursuivies en justice ou qui sont accusées d'un crime ont elles aussi des droits inscrits dans la Charte. Ce sont les droits judiciaires. Ces droits protègent la personne lors de son arrestation par des policiers. Ainsi, lorsqu'elle est arrêtée, une personne a le droit de connaître les motifs et les raisons de son arrestation, ainsi que la nature de l'infraction qu'on lui reproche. Les policiers ne peuvent effectuer une fouille sur une personne ou perquisitionner son domicile sans un mandat émis par un juge, sauf exception. De plus, les personnes qui sont arrêtées ont le droit de prévenir leurs proches et d'avoir recours au service d'un avocat. Finalement, les autorités doivent traiter les personnes arrêtées ou détenues avec humanité et respect. Plusieurs droits existent aussi dans la Charte des droits et libertés de la personne pour protéger toute personne lors d'un procès en justice. Par exemple, toutes les personnes ont droit à un procès juste et équitable lorsqu'elles sont accusées d'un crime ou poursuivies en justice. Les personnes accusées d'un crime sont présumées innocentes jusqu'à preuve du contraire et elles ont le droit d'être représentées par une avocate ou un avocat. Elles ont aussi le droit de garder le silence pendant leur procès, ce qui signifie qu'elles ne sont pas obligées de témoigner contre elles-mêmes. Au Québec, les droits judiciaires garantissent le respect de la personne et la protection de son intégrité morale et physique. Les valeurs clés du Québec. Clé 5. Le Québec est une société laïque. La laïcité au Québec. L'État québécois et ses institutions sont laïques. Leurs décisions et leurs actions sont indépendantes des pouvoirs religieux. Cela n'a pas toujours été le cas. Dans l'histoire du Québec, l'Église catholique a joué un rôle important, surtout en santé et en éducation. C'est à partir des années 1960 que l'influence de la religion a diminué dans la vie collective québécoise, alors que les institutions gérées par l'Église se sont laïcisées progressivement. La laïcité de l'État repose sur la séparation de l'État et des religions, sur sa neutralité religieuse, sur l'égalité de tous les citoyens et toutes les citoyennes, ainsi que la liberté de conscience et la liberté de religion. Dans la société québécoise, les libertés de conscience et de religion sont des valeurs fondamentales. Chaque personne a le droit d'avoir les croyances religieuses de son choix, de les pratiquer et de les exprimer. La religion fait partie des motifs pour lesquels la discrimination et le harcèlement sont interdits au Québec. La laïcité de l'État québécois vise à assurer l'égalité de toutes les personnes, peu importe leur croyance ou leur religion. En 2019, le Québec a fait un nouveau pas dans son évolution historique pour renforcer la laïcité en adoptant la loi sur la laïcité de l'État. Cette loi instaure un modèle de laïcité de l'État québécois qui tient compte de l'histoire, des valeurs sociales et de la particularité du Québec. Cette loi comporte aussi des règles qui précisent comment la valeur de laïcité se vit dans le domaine public au Québec. Par exemple, elle interdit le port d'un signe religieux à certaines personnes en situation d'autorité dans l'exercice de leurs fonctions, comme les policières
et les policiers, ainsi que le personnel enseignant des écoles publiques, primaires et secondaires. Le Québec est le seul État d'Amérique du Nord qui a inscrit la laïcité dans ses lois. Rappelons également que la laïcité s'inscrit désormais dans la Charte des droits et libertés de la personne.